Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 77e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, il sera question de la saison morte dans la NFL. La période des agents libres a débuté il y a quelques semaines et ce fut la folie des millions dépensés. Il sera aussi question du repêchage de la NFL qui se tiendra dans quelques semaines. Et pour parler de tout ça, très heureux de recevoir à nouveau Michael et mon Charles. Michael, ça va bien? Ben oui, ça va très bien, toi. Ça va bien, merci. On sera que tous les deux aujourd'hui, là, notre troisième collaborateur football habituel n'étant pas disponible, étant la journée de sa fête. Alors, on veut souhaiter un très bon anniversaire à Thierry Murray qui aurait aimé ça être avec nous. Ce sera que partie remise dans son cas. Il y a tellement eu de mouvements, Michael, depuis quelques semaines qu'on pourrait passer l'épisode de plusieurs heures à juste défiler tous les joueurs qui ont signé avec une nouvelle équipe. Ce fut un record de millions dépensés dans la NFL. Euh, beaucoup de porteurs de ballon, de maraudeurs ou de safety, de corps arrière réservistes. On dirait que la moitié de ces joueurs de position-là ont changé d'équipe. Euh, Est-ce que tu as été surpris qu'il y ait autant de changements à l'ouverture du marché des joueurs autonomes au début du mois de mars? Écoute, tu sais, par expérience, ça bouge quand même. Si on se compare, mettons, au hockey, souvent on fait des comparatifs, ça bouge quand même plus, mais moi, oui, le nombre de mouvements, mais le nombre de mouvements de joueurs étoiles qui ont bougé. Certains ont bougé d'une équipe à l'autre dans la même division, à des équipes Ouais. rivales. Donc, euh, honnêtement, j'ai été très surpris. Ça n'arrêtait pas les alertes, le nombre de millions, comme tu as dit, c'était assez rock'n'roll là, cette année. Au cours des dernières semaines, des derniers jours, on en discutait, puis on s'est dit, on va faire un épisode pour un petit peu résumer le tout. Il y a tellement eu d'actions, ça a été facile de se perdre là-dedans. Juste, la période des agents libres est vieille de quelques semaines. J'avais oublié plusieurs des signatures et on s'est dit, waouh, ce joueur-là est rendu avec cette équipe-là. On a Exact. un repêchage qui s'en vient, qui s'annonce très intéressant à la fin du mois d'avril, là, le 25 au 28 avril. Beaucoup de corps arrière qui pourraient changer un petit peu la face d'une franchise qui pourrait être repêchée. Donc, ce qu'on a décidé de faire pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment de défiler équipe par équipe parce qu'il y a tellement eu de mouvements, il y a tellement d'équipes qui ont changé un petit peu de visage et de joueurs importants qui se seront retrouvés dans d'autres marchés. À cela, on inclura une dizaine d'équipes qui risquent d'être impliquées dans les hautes sélections pour le prochain repêchage. Mhm. Ça aussi, là, les équipes vont compléter leur formation au repêchage. C'est un moment très, très important. Donc, ça va être un gros résumé pour l'épisode d'aujourd'hui, mais ça va vraiment nous mettre un petit peu déjà dans le bain de la prochaine saison 2024 qui va commencer à l'automne prochain. Ben oui, c'est nécessaire parce que là, s'il y en a qui se tiennent pas au courant, la saison va commencer. On va dire, hey, lui, il est rendu là, lui, il est rendu là. C'est vraiment des joueurs étoiles, là. Fait que, Exactement. On va le découvrir très rapidement. Commençons avec l'Est de l'Américaine. C'est pas là que ça a bougé le plus. Par contre, à Buffalo, on est allé sur des changements mineurs. On est allé se chercher Mitch Trubisky, corps arrière adjoint. On a signé le receveur Curtis Samuel pour 3 ans. Il vient remplacer Gabe Davis, quand même une grosse perte. Mais on a surtout perdu Leonard Floyd, Jordan Poyer en défense. Et ces gars-là n'ont pas vraiment été remplacés. Donc, à court terme, la défensive des Bills pourrait être moins coriace l'année prochaine. ouais, exactement. Puis, tu sais, oui, on parlait de Gabe Davis qui a été perdu, grosse perte, mais en même temps, c'était des performances vraiment en dents de scie, là, dans son Ouais. cas. Il y a des matchs qui pouvaient avoir aucun catch, puis il y a d'autres matchs qui pouvaient te sortir 150 verges, deux touchés. Donc, je ne sais pas si Curtis Samuel va être un petit peu plus stable, mais c'est euh, c'est pas, comment on dit, c'est pas le gros char, donc Non, c'est pas le gros champ. ce sera ça. Puis en défense, comme tu dis, là, ils vont avoir du rattrapage à faire. Je trouve que ça vient mettre encore plus de pression sur l'attaque de Josh Exactement. Allen. Bon point. Du côté des Jets, c'est quand même un changement majeur au niveau de leur attaque parce qu'on
on n'a pas le choix de nommer Aaron Rodgers comme un ajout pour la saison 2024. Il a tellement passé peu de temps avec l'équipe en 2023. Donc, il sera en santé pour débuter la saison. On a amené un carrière pour le seconder, Tyrod Taylor. On se dit, bon, qu'est-ce qui se passe avec Zach Wilson dans tout ça? Taylor est un Ouais. corps quand même d'expérience. On est allé chercher Tyron Smith, le joueur de ligne à l'attaque, pour aider à améliorer cette ligne. On veut que la pression se rende le moins possible à Rodgers. Et acquisition de taille, le receveur Mike Williams, qui a été blessé quand même, a eu sa part de blessure dans les dernières années, a été libéré par les Chargers euh, dans l'entre-saison et s'est retrouvé sur un contrat d'1 an avec les Jets. Donc les Jets avec Brees Hall, Williams, avec son nom m'échappe. Garrett Wilson. Garrett Wilson, exact. On se retrouve avec quand même beaucoup d'armes du côté des Jets. Là. Ouais, vraiment, comme tu l'as mentionné, là, tu sais, Brees Hall qui a eu vraiment une énorme saison, même si c'était avec les Jets qui allait vraiment, vraiment pas bien ben voyons, la saison dernière. Donc, écoute, tu sais, c'est comme un petit peu comme le début de la saison dernière. On voyait les Jets gros, on pensait qu'il y avait une bonne défense, ça allait être une excellente saison pour eux. Puis quand Rodgers s'est blessé, troisième jeu, la ballonne a pété assez rapidement. Donc, honnêtement, je leur souhaite de connaître du succès cette année. Ils ont les armes pour le faire, mais ça Ouais. dépend beaucoup de la santé du vieillissant Aaron Rodgers. Des bons ajouts qui n'ont pas coûté trop cher. Là. Tyron Smith, c'est un vétéran de qualité. Donc, je pense qu'on est encore mieux outillé du côté des Jets. C'est intéressant ce qui se passe du côté de la Nouvelle-Angleterre, Michael. Évidemment, on est des grands partisans de l'équipe et on entame Oui. une grande reconstruction. Avant de parler du prochain repêchage, on va parler des signatures et ça va nous mener au repêchage aussi. Donc, on est allé chercher Jacoby Brissett qu'on rapatrie en Nouvelle-Angleterre. Mhm. L'ère Mac Jones est déjà terminée. On l'a Écoute, envoyé à la maison à Jacksonville contre un lointain choix au repêchage. On a fait l'acquisition d'Antonio Gibson, là, contrats de 3 ans, 11,25 millions. C'est intéressant. Il pourrait avoir une belle dynamique avec Ramondre Stevenson. ouais. Et c'est surtout l'acquisition de KJ Osborne. Euh, 1 an, 4 millions. Et c'est pas la signature qui a fait le plus de vagues. Mais moi, c'est son contexte qui l'a amené en Nouvelle-Angleterre que je trouve intéressant. Osborne l'a mentionné lorsqu'il a, un petit peu après ses, la confirmation de son acquisition des Patriotes. Il dit Mhm. qu'il a des conversations avec l'organisation et qu'il a été convaincu par rapport à la position de corps arrière. C'était un point d'interrogation pour lui et on l'a convaincu. Donc, je ne pense pas que c'est en lui disant que Jacoby Brissett s'amenait dans le bateau que ça a fait en sorte que Osborne a signé là. Non. On prépare quelque chose pour le repêchage. On repêche troisième au total au prochain repêchage. Si on prend en considération, on en parlera un petit peu plus tard au niveau des Bears, que Caleb Williams risque d'être le premier joueur repêché. Là, il Mhm. nous reste Jalen Daniels de LSU, plus récent gagnant du trophée Heisman, un corps quand même très dynamique, très athlétique, et Drake May de l'Université North Carolina, qui est un corps très cérébral avec des bonnes qualités athlétique. C'est pas le joueur qui va porter le ballon, un petit peu comme Daniels, mais très, très, très bon dans sa pochette. Donc, je pense qu'on ne devrait pas être trop surpris de voir les Patriotes repêcher un de ces deux gars-là. Là. Mais je nous le souhaite. C'est sûr qu'on n'a pas été gâtés, là. Oui, on était gâtés avec Brady, mais après ça, c'était pas rose. On a eu Mac Jones, Bailey Zappi, là, Jacoby Brissett. Donc, comme tu as dit, là, Osborne il a été convaincu qu'on allait faire une bonne job pour trouver un bon corps arrière. La seule chose qui m'inquiète un petit peu, c'est Gerard Mayo, notre nouveau GM, qui a dit, écoute, on est Nouveau encore coach. ouvert. On est encore ouvert à recevoir des offres pour notre troisième choix au Ouais. total. Ça serait Donc, décevant de le voir trade down. Là. ouais, je serais vraiment déçu, mais écoute, ça ne sera pas encore couronné de succès la saison des Patriotes, mais au moins si on va chercher un joueur qu'on peut bâtir le futur dessus, donc notre corps arrière futur, ça va commencer à être intéressant. Mais Mayo étant un disciple de Bill Belichick, ça a souvent été sa mentalité à Belichick de circuler au repêchage pour aller chercher d'autres choix puis de compléter son équipe de cette manière. Donc, Ouais. je pense que Mayo est allé à la bonne école.
c'est le nouvel entraîneur-chef de cette équipe-là. Il faut lui faire confiance. Donc, je pense que on est en de bonnes mains tout de même. On a réussi à garder dans le fort le joueur de ligne offensif, Mike Onwenu, Kendrick Bourne, Hunter Henry. C'était des gros agents libres. On les a gardés en Nouvelle-Angleterre. Donc, on Mhm. n'a pas fait d'ajout à tout casser, mais on a gardé des joueurs importants pour 3 ans. Donc, c'est une belle, disons, un bon pas dans la bonne direction pour les Patriotes. Du côté de Miami, euh, très, très, très peu de mouvement au niveau de l'attaque. Là. C'est surtout au niveau de la défense. On a perdu le joueur de ligne défensive Christian Wilkins. On a fait des grosses acquisitions. Là. Jordan Brooks, Jordan Poyer, Shaquille Barrett, le demi de coin Kendall Fuller. Donc, on est vraiment allé rendre notre défensive un petit peu plus complète. Là. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, Christian Wilkins, il a touché le gros contrat, là. Ouais. Si je me trompe pas, c'est les Raiders qui l'ont signé pour faire un duo avec Max Crosby. Donc, tu sais, c'est correct. Tu sais, oui, c'est une grosse perte, mais peut-être que Miami n'était pas prête à lui donner ce gros contrat-là. Puis, les ajouts qu'ils ont fait, là, ça vient un petit peu compenser. Parce que, tu sais, en attaque, les Dolphins c'était le greatest show on earth, là, la Ouais, saison c'était dernière, là. déjà bien garni. Là. Exact. Donc, ils ont bien fait là, de regarnir un petit peu leur défense. Des vétérans aussi qui ont gagné, là, des Shaquille Barrett, oui, Jordan Poyer n'a pas gagné le Super Bowl. C'est souvent rendu loin avec les Bills. Donc, des belles acquisitions de ce côté-là. Passons dans la section nord et ça s'annonce pour moi la section la plus intéressante de la NFL. Ça change Ouais. vite, hein? Ça change vite. Il y a quelques années, on se disait ben, la section ouest de l'américaine est la plus compétitive. Maintenant, c'est probablement une des moins fortes. Mhm. Et la section nord, c'était le contraire. Et là, les 4 équipes pourraient légitimement faire les séries. Vraiment. Commençons, commençons avec les Ravens. Ils ont fait une très, très grosse acquisition avec le porteur de ballon Derrick Henry. 2 ans, 16 millions, là, la star des Titans du Tennessee qui s'est amené à Baltimore. On a perdu le joueur, le secondaire Patrick Queen, qui a été excellent l'année passée, mais on a réussi à garder Justin Madubuike pour 4 ans, 98 millions. Euh, donc, il n'y a pas eu une tonne de changements du côté des Ravens, mais déjà là, ça, c'est 3 noms. Un qu'on a amené, un qu'on a réussi à garder, un qu'on a perdu. Des grosses vedettes. Là. Mhm. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, Derrick Henry, je suis surpris à quel point les demi-offensifs, les running backs, les plus gros même avec les signatures, ils sont pas si payés que ça. Hein. Tu prends Non, un Derrick Henry, vraiment puis pas. là, mon Dieu, il va aller chercher le gros sac d'argent. Finalement, 16 millions pour 2 ans, c'est pas les contrats qu'on voit des corps arrière, mais Tu parlais j'ai hâte de- tantôt, excuse-moi, Michael, de Christian Wilkins là, qui a signé avec Las Vegas. Ben, lui, c'est 4 ans, 110 millions. Ouais, exact. Donc, Exact. grosse différence salariale, effectivement. Hein. Vraiment. Mais j'ai hâte de voir Derrick Henry comment ça va aller avec l'attaque des Ravens parce que par expérience, les Ravens avaient tu sais, un petit demi-offensif rapide. Ouais. Derrick Henry, c'est pas du tout ça, là. C'est le gros marteau que s'il y a un corridor de fait, il est capable de traverser la première ligne. Là, il prend sa vitesse. Mais écoute, la menace de Lamar Jackson qui peut courir ou Derrick Henry, ça va être dangereux. Je vois ça comme un monstre à 2 têtes. Ça va être, Ouais. ça va vraiment être intéressant et dynamique de les voir aller. Du côté de Cincinnati, on a re-signé le receveur T. Higgins. Donc, c'était une des grosses questions. Là. Est-ce que T. Higgins sera échangé? Est-ce qu'il quittera? On lui a mis le franchise tag pour 1 an, 21,8 millions. Mhm. Expliquez un petit peu ce que c'est le tag franchise. Là. Chaque équipe de la NFL a le droit d'en attribuer un euh, parmi les joueurs autonomes de leur équipe. Et ce tag-là leur permettra de prolonger d'une autre année leur association avec le joueur. Et de la manière qu'on attribue les salaires, c'est que le joueur, dans ce cas-ci, Higgins, on va prendre la moyenne salariale des 5 meilleurs joueurs à sa position, donc à la position de receveur, et cette moyenne-là va lui donner le salaire qu'il va avoir. Donc, c'est quand même disons que c'est un couteau à deux tranchants. Là. C'est un Ouais. compliment parce qu'on donne quand même beaucoup d'argent à un joueur, mais de l'autre côté, on dit on n'est pas prêt à s'engager plusieurs années avec toi. Donc, je pense, de ce que j'ai compris du milieu de la NFL, de différentes discussions,
c'est pas tout à fait glorieux pour les joueurs de recevoir ce franchise tag-là. Donc, c'est le cas de T. Higgins. Pour l'instant, il est avec les Bengals, mais ça pourrait changer. On a échangé, et je vais te laisser la parole pas trop longtemps, mais on a échangé quand même un gros morceau des dernières années des Bengals. Donc, on l'a remplacé par Zach Moss, porteur de ballon des Colts, Mhm. ancien porteur de ballon des Colts. On a laissé partir Joe Mixon. Reste à voir si ça fonctionnera. On a ajouté Trent Brown pour protéger euh, Joe Burrow. Mais on ne semble pas s'en aller dans une ligne droite du côté des Bengals. Là. On semble zigzaguer un peu à gauche, à droite. La directive ne semble pas trop claire. Là. Ouais, tu sais, si j'étais fan des Bengals, là, je serais un petit peu déçu, là, justement, de la perte de Joe Mixon, puis de la façon qu'on a géré peut-être le dossier de T. Higgins. Ça me semblait pas, Non. comment dire, d'être d'un commun accord. T. Higgins, et je sais pas si t'es fâché d'avoir ce tag-là, mais tu sais, comme tu dis, ça inspire pas confiance quand l'équipe veut pas te signer à long terme, puis utilise ce jeton-là de franchise tag pour te garder. Euh, Écoute, j'ai hâte de voir le Zach Moss. C'est sûr que tu sais, Joe Mixon était capable de recevoir une coupe de passe de Joe Burrow, donc ça, oui, le jeu au sol, mais aussi c'était une menace. Il pouvait faire le travail au niveau aérien. Donc, J'ai j'ai hâte de l'impression voir. qu'au niveau de l'explosion, on perd au change quand même. Là. Même si Mixon Oui, était oui, plus jeune, ça reste un porteur très dynamique. Moi, c'est un porteur un petit peu plus gros gabarit, il va aller chercher les verges difficiles, est capable d'attraper des ballons. oui. Mhm. J'ai l'impression qu'il ne va pas nous sortir plusieurs longues courses. Là. Donc, je ne sais pas si on gagne au change à ce niveau-là. Là. Mais par contre, je suis très content de voir qu'ils sont allés chercher Trent Brown pour Ouais. protéger évidemment là, Joe Burrow. Orlando Brown, c'est 6 pieds 8, 345 livres, puis Trent Brown, 6 pieds 8, 370 livres. Ça va C'est être deux dur, ça. frigidaires qu'il va falloir tasser, là. Passons aux Browns de Cleveland, qui sont allés chercher un second pour Deshaun Watson là, en Jameis Winston, 1 an, 4 millions. Quand même bien fait dans les dernières années lorsqu'il a été appelé en renfort du côté des Saints. On a amené une arme supplémentaire avec Jerry Jeudy en Mhm. échange des Broncos. Là. Ça a été un choix de première ronde il n'y a pas si longtemps. Donc, une cible intéressante qui s'ajoute à Mary Cooper. On a réussi à garder Zadarius Smith pour un contrat de 2 ans. Donc, encore une fois, du côté des Bronx, ben, c'est du polissage un petit peu à droite, à gauche, mais on amène des gars quand même avec des grosses personnalités. En Winston, en Judy, on avait déjà Watson, on a Cooper. En Ouais. défense, on a Garrett. Ça va être quelque chose, là, gérer tous ces égaux-là du côté des Browns. Là. Oui, ça va parler fort dans le vestiaire, je pense, mais c'est correct aussi. Tu sais, moi, les Browns, je trouvais qu'ils avaient vraiment une belle équipe. Ils étaient une des meilleures défenses l'année dernière, puis malheureusement, là, ils ont perdu tôt dans les séries. Mais écoute, Jerry Jeudy, c'est un de ceux que il a peut-être pas été en mesure de faire valoir son plein talent à Denver, mais c'est un des receveurs qui, je trouve, le court les meilleurs tracés de passe. Il est extrêmement dynamique. Donc, en plus, je ne sais pas si Nick Chubb, là, c'est quoi les dernières nouvelles comme demi-offensif, si lui il peut revenir au Ouais. jeu. Ils vont être le fun à regarder, les Browns. Finalement, la quatrième équipe, une des équipes qui a fait le plus parler dans cette période d'agent libre, ce sont les Steelers de Pittsburgh. Premièrement, on a changé d'orientation complètement avec notre attaque. On est allé chercher Arthur Smith pour aider justement dans cette vision offensive-là. Là. Donc, il sera un consultant bien placé du côté de l'attaque, l'ancien entraîneur-chef des Falcons. Donc, on amène le corps arrière vétéran Russell Wilson pour qui ça n'a pas fonctionné du tout avec les Broncos. Euh, oui, il a probablement de son côté, doit prendre de sa part de blâme, mais on dirait qu'il a été mis lors des 2 années qu'il était là dans une situation vraiment pas favorable avec les deux entraîneurs-chefs. On avait payé très, très cher pour lui. Ça lui a probablement mis beaucoup de pression. Là, il arrive Mhm. à Pittsburgh avec un contrat d'1 an, beaucoup de choses à prouver. Euh, on lui a amené une arme quand même intéressante en Van Jefferson, un receveur rapide. On a George Pickens qui est là. On a un bon jeu au sol avec Najee Harris, pardon. Ouais. Donc, on bâtit quelque chose d'intéressant du côté de l'attaque des Steelers. Là.
Oui, vraiment. Puis j'ai ri parce que j'ai vu une photo passer. C'est le DG des Steelers qui passe voyons, qui réussit à avoir les Bears avec Chase Claypool, qui a reçu le retour. Puis là, ensuite, il va chercher Justin Fields pour un choix de sixième ronde. Donc, ils ont volé deux fois, les Ça, Bears. c'en est un autre. Je pense qu'on a été très surpris. On ne s'attendait pas à ça. On va chercher Wilson, on rajoute Fields dans un rôle Ouais. clairement de second pour un choix de sixième ronde. Mhm. On s'en parlait à micro fermé, là, mais très surpris que plusieurs équipes n'aient pas pu payer un petit peu plus. Des équipes ont besoin de carrière, il y en avait. Ben Se oui. retrouve à Pittsburgh, ça a quand même été assez étonnant, là. Vraiment, tu sais, c'est pas cher à payer un sixième ronde. Puis il a très bien fini la saison, Justin Fields, avec DJ Moore à Chicago. Donc, premier surpris, choix de sixième ronde, se retrouve. Tu sais, c'est comme une police d'assurance, si on veut, parce que Russell Wilson, oui, c'est le nom, mais après ça, il faut quand même qu'il prouve qu'il est capable encore de jouer parce que les dernières années, c'était pas rose. On a fait tout un ajout au niveau de la défensive. On en a parlé tantôt. On l'a nommé du côté des Ravens. Ça a été une grosse perte. Le Ouais. secondaire, Patrick Queen, qui s'amène dans la ville de l'Acier avec un contrat de 3 ans, 41 millions. Donc, Mhm. il signe avec un rival direct. Il y a eu Exact. quelques échanges sur les réseaux sociaux avec Lamar Jackson. C'était de bonne guerre. Mais il renforce un front défensif et une défense qui est la spécialité de Mike Tomlin. Donc, je pense que c'est un nouveau jouet que Tomlin pourra avoir à sa disposition. Puis les Steelers sont à prendre au sérieux. L'année passée, ils ont quand même surpris avec leur fiche. Mhm. Et là, je pense que on doit les mettre encore plus au niveau des équipes qui pourraient gagner cette division-là, là. 100% d'accord avec toi. Ça va être une division très, très, très compétitive l'année prochaine. Le sud de l'américaine, plusieurs équipes ont bougé, ont fait plusieurs acquisitions. Commençons avec les Texans, on en a parlé. Là, c'est des acquisitions quand même clés. Du côté de l'attaque, on rajoute Joe Mixon, c'est ce qui nous manquait. Un porteur de ballon. L'année passée avec Devin Singletary, ça a été correct, mais ce n'était pas Ouais. le porteur le plus dynamique. Donc, c'est surtout au niveau de la défense. On a une grosse acquisition avec le joueur. La position, c'est celle du edge. Donc, c'est le joueur sur la ligne défensive qui est sur les côtés qui met la pression sur le corps arrière. 2 ans, 49 millions, c'est beaucoup d'argent. On Oui. amène Aziz Al-Shahir, 3 ans, 34 millions, le secondaire. Un demi-coin avec Jeff Okuda, 1 an, 6 millions, un ancien au repêchage. Donc, ce Mhm. sont des acquisitions importantes, là. Ouais, c'est vraiment, tu sais, c'est des joueurs, pas des joueurs étoiles, mais tu sais, ils performent très, très bien dans leurs anciennes équipes, là. Al-Shahir, un ancien, si je ne me trompe pas, il a joué aussi pour les 49ers, puis on sait à quel point ils ont tout le temps une excellente défense. Donc, c'était leur faiblesse. Moi aussi, j'ai hâte de voir côté offensif, si Jay Stroud, s'il peut continuer sur sa lancée avec son une excellente première saison recrue. Si Tank Dell, il va revenir aussi, lui qui avait eu une bonne connexion avec son corps arrière, on rajoute Joe Mixon. Donc, les Texans, les fans des Texans, là, ça se replace Tout des deux positif. côtés du ballon. Ouais. Du côté des Jaguars, on a réussi à garder l'un des joueurs de ligne offensive qui était le plus convoité, Ezra Cleveland. Ben, il restera à Jacksonville. On a mis le franchise tag sur le joueur défensif Josh Allen. Non, ce n'est pas le corps arrière. Il y a deux Ouais. Josh Allen étoiles dans la NFL. On parle un peu moins de celui des Jaguars. Très bon joueur. On ajoute beaucoup d'expérience avec l'acquisition de Eric Armstead en défense. Ouais. 3 ans, 51 millions. Finalement, on en a parlé un petit peu avec les Bills. Arrivé de Gabe Davis, quand même beaucoup d'argent pour un gars, comme tu as dit, qui n'est pas constant, à 3 ans, 39 millions. Il viendra Mhm. remplacer Calvin Ridley. Donc, du côté de l'attaque, je ne peux pas dire qu'on s'est vraiment amélioré, peut-être un petit peu régressé. Va manquer probablement une cible de choix là, pour Lawrence, là. Ouais, on l'a vu l'année passée, tu sais, oui, Christian Kirk ou Zay Jones, mais c'est pas, ils n'ont pas un gars étoile comment je pourrais dire, qui va forcer les défensives à une double couverture sur eux. Donc, c'est ce qui va manquer, je pense, encore l'année prochaine. Puis tu l'as dit, là, Eric Armstead, c'est un excellent.
excellente acquisition au niveau défensif, là. Ouais. Du côté des Colts, on amène le vétéran corps arrière réserviste Joe Flacco pour 1 an. Il a fait des belles choses lorsqu'il a appelé en renfort l'année passée avec Ben les oui. Browns. On a surtout gardé dans leur rang des joueurs importants, là, le receveur Michael Pittman, 3 ans, 70 millions. Les joueurs défensifs Grover Stewart et Kenny Moore. Lorsque je regarde le contrat de Michael Pittman, un très bon receveur. J'ai l'impression qu'on a pardon, surpayé pour pas qu'il teste le marché des joueurs autonomes. 70 millions, c'est beaucoup d'argent pour lui. Ouais. Non, c'est très cher à payer. Puis quand on compare versus les. Tu sais, c'est une signature de receveur plus qu'étoile, là. Ouais, Donc, ouais. tu sais, oui, on l'a gardé. C'est sûr qu'on veut donner des outils à notre corps arrière qui a commencé l'année passée, Anthony Richardson. Donc, tu sais, on voulait pas le perdre nécessairement parce que sinon on allait être mal pris à ce niveau-là. Donc, ben écoute, tu sais, s'il y avait l'argent pour le faire, tant mieux. Puis, moi, je souhaite juste que Richardson, tu sais, qu'on voit pas Flacco sur le terrain, là. L'année passée, même Trevor Lawrence de Jacksonville, il l'avait dit. Il a dit, il va falloir qu'il change son style de jeu. Tu sais, il fonçait tête première, il s'était fait blesser une fois. Puis finalement, il n'a pas écouté. Il est ressorti une deuxième fois avec une commotion. Donc, j'espère qu'il va être en santé pour eux parce qu'il était le Ouais, fun à voir aller. vraiment. Les Titans, une équipe qui a beaucoup bougé, ça a été difficile l'année passée. Plusieurs acquisitions importantes, notamment celle du receveur Calvin Ridley. Là, tu parlais d'un contrat d'un receveur vedette, ben ça, c'en est un 4 ans, 92 millions, donc il a fait sauter la banque. On Mhm. amène le porteur de ballon Tony Pollard pour 3 ans, quand même plusieurs années pour un porteur qui n'a pas fait ses preuves lorsqu'il était le seul porteur en lice. Il Très aura la, difficile. la, la lourde tâche pardon, euh, de le remplacer le roi Derrick Ouais. Henry. On amène un joueur de ligne offensif, Lloyd Cushenberry, 4 ans, 50 millions. Donc, plusieurs ajouts à l'attaque. La question est quand même, est-ce qu'on va aller de l'avant avec Will Levis? On a le 7e choix au total pour le prochain repêchage. On a besoin d'un autre joueur offensif. Il y en a deux qui se distinguent au repêchage. Là, le joueur de ligne offensive Joe Alt de Notre-Dame et Olu Fashanu de Penn State. Donc, on pourrait, le choix sûr, le choix safe, ça serait de prendre un de ces deux bonhommes-là. Ça ne serait pas impossible qu'on amène un autre corps arrière pour faire la compétition avec Levis. Ouais, parce que ça a été. Écoute, il y a eu des beaux flashs l'année passée, Will Levis, mais tu sais, c'est rien pour être trop confiant pour le mettre lui en pole position. Tu sais, on parle de 8 touchés, 4 interceptions, même pas 60% de passes complétées. Donc, il y a quand même les armes pour avoir du succès. Tu sais, on parle de Calvin Ridley, DeAndre Hopkins comme Ouais. receveur. Donc, écoute, ça se peut effectivement qu'il y aille avec un corps arrière, mais tu sais, je trouve pas qu'il y avait les chiffres l'année passée pour dire on prend pas de QB, c'est notre gars. Donc, j'ai hâte de voir au repêchage. Très hâte. Belles acquisitions aussi au niveau de leur tertiaire défensive. Là, en une hors-saison, on a réussi à combler un gros besoin au sein de l'équipe. On a ajouté Chidobe Awuzie, 3 ans, 36 millions, et on a surtout fait l'acquisition du joueur vedette, Eljair Sneed, Ouais, qui ça, lui c'est s'était fait énorme. donner le franchise tag du côté des Chiefs. Mais finalement, Mhm. les Chiefs n'étaient pas capables de s'entendre à long terme avec lui. On a échangé Sneed au Titan pour des choix de troisième et septième ronde. Euh, on est sur le point de prolonger à long terme Sneed avec les Titans. Donc, on va avoir une des belles tertiaires dans la NFL du côté des Titans, là. Ouais, vraiment. Le Jarius Smith qui se fait très rarement battre là, un contre un. Donc, c'est une valeur sûre. Tu l'as nommé aussi à Woozy. Oui, 3 ans, 36 millions, mais on est en voiture avec Ouais. ces gars-là là, dans la tertiaire. Dans l'ouest de l'américaine, ça a été plus tranquille, surtout du côté de Denver. Là. Ouais. Littéralement, aucun joueur de renom s'ajoute à l'équipe. On a libéré Russell Wilson après avoir payé une fortune pour lui. On a le Ouais. 12e choix au repêchage. Là, est-ce qu'on va être tenté de prendre un corps arrière? Certains noms qui pourraient retenir l'attention. J.J. McCarthy, qui a mené Michigan au championnat national, pourrait sortir dans ces eaux-là. Est-ce que les Broncos veulent aller vers un corps arrière?
On dirait qu'on s'en cherche un depuis le départ de Peyton Manning. On pensait avoir notre homme Mhm. en Russell Wilson. Mais ça aussi, là, c'est une équipe qui, on semble, échanger tous ses bons joueurs depuis quelques années. C'est hallucinant. On a quand même une bonne défensive. Là. Il nous reste des bons éléments, mais on doit être un petit peu déprimé du côté des Patrick Surtain de ce monde. Ouais, vraiment. Puis tu sais, c'est justement, on perd. Je regarde leur corps de receveur. Le Courtland Sutton va se sentir bien seul. Tu sais, on parle de Tim Patrick, l'autre receveur. Marvin Mims. On C'est a besoin d'un mince. peu de tout, là. C'est pas C'est compliqué. mince. Le... Puis là, le corps arrière en ce moment, Jared Stidham. Donc, écoute, j'ai l'impression que la défense va avoir chaud, puis ils vont Ouais. être sur le terrain souvent l'année prochaine. Ouais. Du côté des Chiefs, l'acquisition clé, en fait, l'acquisition qui n'en est pas une, mais la priorité plutôt, c'était de conserver les services de Chris Jones. Là, on le Oui. sait, l'année passée, lors de la même période, ça a été très compliqué les discussions avec Chris Jones. Il a Mhm. manqué la quasi-totalité du camp d'entraînement. On a réussi à s'entendre à long terme sur un méga contrat 5 ans, 160 millions pour le joueur de ligne défensive vedette. Il l'a dit tout, Énorme. il l'a dit tout de suite après le championnat des Chiefs. I ain't going nowhere. We're going for the three-peat. Il veut aller Ouais, chercher ouais. le troisième championnat de suite. Euh, donc, ça a été vraiment toute une signature du côté des Chiefs de garder Jones. Vraiment, puis il a très bien joué ses cartes, je trouve. Tu sais, il a attendu d'avoir le bon contrat qu'il voulait, finalement 1 an. Il a une énorme saison, il a misé sur lui. Puis c'est vraiment un joueur d'impact, là. Tu voyais qu'il dérange les corps arrière adverses. Il y a eu quand même de bonnes séries. Donc oui, il se fait payer, mais mon Dieu, qui rend de gros services aux Chiefs, là. Il y a une grande part de responsabilité dans leur succès au Super Bowl, là. Donc, chapeau à lui. Tu as bien joué tes cartes, mon cher Chris Jones. D'autres acquisitions importantes de leur côté, celle de Marquise Brown, Hollywood Oui, Brown qui arrive. Hollywood. Ouais, Hollywood Brown qui arrive, l'ancien de l'Arizona qui arrive avec un contrat d'un an, 7 millions. Donc, il nous manquait des receveurs fiables du côté de Kansas City. On Mhm. est allé se sécuriser un joueur très rapide avec des bonnes mains. Je vois un beau tandem avec lui et Rice. Donc, je pense que Pat Mahomes va entrevoir ce changement d'un bon oeil. On conserve aussi les services de Drew Tranquill, qui a très bien fait à sa première saison avec les Chiefs pour 3 autres années. Donc, encore une fois, là, pas beaucoup d'action du côté de Kansas City, mais des changements et des mouvements intelligents, disons. Oui, c'est ça, pas beaucoup de mouvements, mais je me dis, tu sais, l'année passée, moi, je regardais les Chiefs, je me disais, oh mon Dieu, ça va couler. Pat Mahomes, il n'a pas beaucoup d'armes, va falloir qu'il distribue le ballon. Puis finalement, Pat Mahomes étant le joueur étoile comme on connaît, il a réussi tu sais, à faire fonctionner Rashee Rice, une belle éclosion l'année passée, des gros catchs. Puis là, ben, on lui ajoute Marquise Brown, qui n'est pas nécessairement le receveur étoile, mais avec Pat Mahomes, c'est la petite coche de plus qui va lui permettre d'avoir encore plus de succès. Puis Travis Kelce, il va revenir. C'est sûr qu'il se fait vieillissant, mais écoute, il est encore dominant. Isaiah Pacheco qui court comme s'il était enragé, se faisait courir après un lion. Il est encore là aussi. Donc, écoute, c'est pas des grosses acquisitions, mais juste une petite coche de plus pour l'équipe championne. Du côté des Raiders de Las Vegas, là, donc peu de choses à dire. On amène le carrière Gardner Minshew, 2 ans, 25 millions. Donc, il viendra remplacer Jimmy Garoppolo. On a perdu Josh Jacobs, on le remplace par Alexander Madison, qui lui aussi n'a jamais vraiment fait le travail pour lorsqu'il était porteur de ballon numéro 1, pardon. Grosse acquisition, celle de Christian Wilkins. Donc, le front défensif sera là, mais mes inquiétudes sont au niveau de l'attaque. On sélectionne 13e. Là aussi, on a besoin d'un petit peu de tout. Là. Ouais. Possiblement un corps arrière. Je nommerai quelques options tantôt qui pourraient être disponibles du côté des Raiders. Un receveur aussi. Donc, je pense qu'on a plusieurs besoins du côté de Vegas et nos changements n'ont pas vraiment été des améliorations. Là. Même si Minshew fait toujours le travail,
pense que c'est difficile de dire que c'est ton carrière vedette pour le futur, là. Ouais, je suis pas sûr que Devante Adams, quand il a vu Gardner Minshew, s'est dit, oh yes, all right, merci les boys. V'là mon homme. Non, c'est ça. Non, il devait être un petit peu découragé, puis non, c'est sûr que c'est pas le gros char. On perd Josh Jacobs, remplace ça par Alexander Matheson. On est perdant au Ouais, change. Donc, non, je suis pas prêt à dire qu'on s'est amélioré. En défense, par exemple, moi, j'ai hâte de voir, tu sais, Max Crosby, Christian Wilkins. ah, ça va être tout un tandem. Ouais. Ouais, ça va rajouter beaucoup de pression au niveau des corps arrière adverses. Mais encore une fois, comme j'ai dit avec l'autre équipe, j'espère qu'ils sont en forme parce qu'ils risquent d'être souvent sur le terrain, je pense, la Ouais. défense. Du côté des Chargers, il y a quelques années, on dépensait des millions sans trop regarder. Ben là, finalement, on paye le prix, là. Mhm, On avait plusieurs gros joueurs. On se questionnait. Est-ce que Joey Bosa pourrait quitter? Est-ce que c'est Khalil Mack? Finalement, c'est du côté de l'attaque qu'on s'est tourné. On a libéré, comme mentionné un petit peu plus tôt, le receveur Mike Williams. On a échangé Keenan Allen, receveur vedette dans cette ligne contre un choix de quatrième ronde. On a perdu Austin Eckler, qui a été notre bougie d'allumage depuis quelques années. On va chercher Gus Edwards, un joueur qui faisait bien, mais dans un système précis pour 2 ans. On ajoute l'ailier rapproché Will Disley, qui a pour 3 ans 14 millions. On n'a jamais été vraiment constant de son niveau aussi. mhm. Donc, là aussi, du côté des Chargers, là, on était une puissance il y a quelques années. On ne semble pas s'en aller dans la bonne direction, là. Non, c'est dommage pour Justin Herbert. J'ai l'impression que leur fenêtre là est bien fermée, là. Ils l'ont manqué. Euh, Ils ont perdu au change, évidemment. Les joueurs que tu as nommés, là, les Mike Williams, Keenan Allen, Eckler, c'est des énormes morceaux que tu ne remplaces pas par des Disley, des Gus Edwards. Tu Ouais. sais, c'est comme si on essaie de patcher les trous, mais écoute, ça va être mince. Ça va être mince en Leur, attaque. Puis, leur espoir pourrait se tourner vers le repêchage. On a quand même le cinquième choix au total. Ça peut sembler étonnant ouais, pour une équipe qui comptait sur Justin Herbert, mais c'est bien ça. On pourrait, j'ose croire qu'on va se tourner vers un receveur. Il y en a deux qui risquent d'être présents. Si jamais Marvin Harrison Jr., dont je parlerai un petit peu plus tard, est disponible, je pense qu'on va sauter dessus, mais réalistiquement, mhm, on risque plus de se lancer vers Malik Neighbors de LSU ou Romeo Dunze de Washington, deux receveurs très rapides, dynamiques. Donc, on a vraiment besoin de ça pour remplacer justement les pertes de Williams et Allen parce que l'année passée, ce n'est pas Quentin Johnston, le choix de première ronde. On avait fait le saut lors de sa sélection. On était déjà bien nantis, il n'a pas fait grand-chose. Ben, ouais. là, en ce moment, il est numéro un. Il aura fort à faire pour prouver que les Chargers ont fait les bons choix, là. Mhm. On fait la transition vers l'association nationale. Commençons avec la division Nord. Là aussi, c'est très intéressant, là. Possiblement un changement de vague. Ça va se resserrer. Les équipes, il y avait quand même beaucoup de. Dans cette division-là, les fiches étaient très inégales. Mais là, ça risque de se resserrer. Du côté de Ouais, Dallas, littéralement aucun ajout notable là, cette hors-saison. Au moins, on n'a pas dépensé des millions aveuglement, mais ouais. on a littéralement rien fait. On a perdu Pollard, Michael Gallup, Van Der Esch qui a pris sa retraite. Donc, on va de l'avant avec ce qu'on a, mais je pense qu'on aurait eu besoin de un ou deux ajouts, là, surtout à la position de porteur de ballon. C'est sûr, c'est toujours possible d'en trouver, d'en dénicher, mais en ce moment, on n'a pas grand-chose, là. Ouais, c'est pas tu sais, Rico Dowdle, Non. c'est en tout cas. Pour remplacer Tony Pollard, je comprends que Tony Pollard il a peut-être pas bien terminé la saison, mais au moins tu sais, il pouvait sensiblement faire le travail. Puis là, j'ai juste l'impression qu'on a laissé faire cette position-là. J'ai trouvé ça bizarre que Dallas il laisse aller la saison morte sans trop faire de vagues. Écoute, j'ai l'impression que le propriétaire est encore sonné de leur défaite en séries éliminatoires. Il s'est vraiment rien passé, puis il a perdu des bons joueurs. Donc,
Ouais, j'ai un petit peu déçu. Si je suis un fan de Dallas, là, très déçu de la saison morte. Ouais. Jerry Jones n'a pas réussi à faire aller ses contacts cette année. Mais qui Non. sait, peut-être que justement, disons, dans les dernières années, les Cowboys nous ont prouvé avoir quand même un très bon système. Euh, Mhm. donc, ils voudront faire un petit peu mentir leur dénigreur. Passons du côté des Giants de New York. Quand même, beaucoup de mouvements, là, une off-season très occupée. On va chercher le carrière Drew Lock pour seconder notre partant qu'on avait déjà, 1 an, 5 millions. Et justement, sur Daniel Jones, il y avait beaucoup de rumeurs. Vont-ils l'échanger? Finalement, on le garde. Mais mon Dieu, qu'on n'a pas l'air confiant de vouloir se diriger avec lui dans les Non. prochaines années à long terme. On a signé Devin Singletary, l'ancien des Texans, pour 1 an. On est allé chercher un joueur de ligne offensive, John Runahan, 3 ans, 30 millions. Mais du côté de l'attaque, l'élément clé, c'est le départ de Saquon Barkley Mhm. qui a quitté pour un rival de section dont on parlera un petit peu plus tard, juste après, en fait. C'était vraiment le cœur des Giants des dernières années. Et là, c'est terminé là, pour Barkley à New York. Ouais, vraiment. Je trouve ça spécial qu'il quitte quand même. Tu sais, ce genre de gars-là, moi, je le voyais, tu sais, peut-être pas faire sa carrière nécessairement, mais c'était, c'était le visage, là, je pense, des Giants, parce que c'était pas Daniel Jones, qui était le visage de la franchise. Tu sais, les gens Non, achetaient un chandail de c'était Saquon Barkley. Barkley, là. Donc, Il a mentionné pardon, en marge de son arrivée avec sa nouvelle destination. Regardez le suspense un peu, qu'il s'est fait donner un argent, il s'est fait donner de l'argent qui n'était pas nécessairement sur la table du côté des Giants. Donc, possiblement hmm, que les Giants n'avaient pas assez confiance en lui. C'est un gars qui a été blessé aussi. ouais, Donc, est-ce qu'on pourrait le regretter? Je pense que oui, du côté des Giants. ouais. On a mis notre argent quand même ailleurs. On a fait l'acquisition de deux éléments importants en défense, celle du joueur de ligne défensive Brian Burns, l'ancien des Panthers, signature monstre de Beaucoup d'argent, hein? 150 millions après avoir échangé pour un choix de deuxième et de cinquième ronde. Mhm. On a perdu aussi Xavier McKinney, le secondaire, mais Burns viendra vraiment ajouter un élément important à cette défense-là. Ouais, ben, je leur souhaite avec l'argent qu'ils l'ont payé. J'espère qu'il va avoir un impact. Mais ouais, non, avec Dexter Lawrence, Ouais. l'ajout de Brian Burns clairement va les aider. Un Kayvon Thibodeau aussi qui est capable de faire le travail. Donc, non, non, grosse acquisition. Mais ouais, Pour terminer du côté des Giants, et là, ça serait quand même une grosse perte. Même si on ne l'a pas vu beaucoup vu jouer avec les Giants en cause de défaite, Darren Waller qui contemplerait la retraite, là, l'ailier approché. Et là, Mhm. ça m'amène au repêchage où on a le sixième choix au total. Est-ce qu'on voudra peut-être sélectionner un corps arrière? Si je pense que May et Daniels ne seront plus là, est-ce qu'on voudra aller chercher un petit peu plus tôt J.J. McCarthy que prévu au repêchage? Peut-être. Est-ce qu'on voudrait trouver un remplaçant à Waller? Le meilleur allié rapproché disponible, ben, c'est Brock Bowers de l'Université de Georgia. Là, il a été phénoménal lors de sa carrière universitaire. Donc, encore une fois, là, on dirait que ça dépend des éléments qu'on a sous la main. Mais la perte de Waller serait quand même, ça serait quand même considérable du côté des Giants, là, même comme j'ai dit, si on ne l'a pas vu jouer beaucoup avec eux. ouais, c'est ça. Ce serait comme un peu un pétard mouillé. Tu sais, il était vraiment dominant, là, Waller, avec les Raiders. Puis finalement, il est arrivé avec les Giants. Puis ça a pas fait l'effet escompté, je trouve. On parlait de Barclay. Il a signé avec un des ennemis jurés, les Eagles de Ben Philadelphie. oui. Et là, c'est très important, c'est très intéressant. Si Thierry avait été ici, il n'aurait pas été content. Il n'était pas trop content que les Non. Eagles dépensent beaucoup d'argent, mais les Eagles en ont fait des vagues. Par contre, on se retrouve, j'ai écouté justement Jason Kelsey parler de cette acquisition-là, et il était enjoué d'avoir fait l'acquisition d'un porteur si dynamique. On a fait le travail dans les dernières années avec des Swift, Ouais. celui qui est rendu avec les Panthers. euh, son nom m'échappe. Mais on a eu des porteurs de ballon un petit peu moins
vedettes dans les dernières années du côté des Eagles qui ont fait le travail. Donc, on a un système qui est Miles basé Sanders, je pense que tu parles. exactement, Sanders, merci. On a une excellente ligne défensive, donc ça aide clairement le travail de nos porteurs de ballon. Et Ouais. Saquon Barkley faisait le travail avec les Giants. Là, il se retrouve avec une ligne encore supérieure. Donc, ça mène là pour 3 ans, 37,75 millions, beaucoup d'argent pour un porteur de ballon. Mhm. Du côté de l'attaque, on rajoute aussi des éléments. Devontae Parker ajoute de la profondeur. On a fait l'acquisition de Kenny Pickett qui pourra venir un petit peu challenger Jalen Hurts dans certains moments, deux corps très différents. Donc, quand même, beaucoup d'améliorations notables du côté de l'attaque des Eagles. Oui, vraiment, comme tu as dit, notre cher collaborateur Thierry n'était pas satisfait parce que son point peut être valide. Là. Tu sais, il dit, nomme-moi une équipe qui a gagné le Super Bowl avec un demi-offensif qui est très chèrement payé. Oui, OK, mais si on se pose la question, les Eagles sont-ils meilleurs depuis l'arrivée de Saquon Barkley? Moi, je pense que oui. Ouais, Je pense que c'est un excellent ajout. Moi, j'imagine juste là, les RPO, les run pass option, exactement. Jalen Hurts, fin de course à Saquon Barkley. Hurts, on sait qu'il est capable de courir aussi, donc des jeux de course pour le corps planifiés. Donc, ça va être un beau casse-tête pour les défenses quand on va affronter là, les Eagles. Puis de la façon que leur saison a terminé, ça a vraiment fini en queue de poisson. C'était comme, on dirait qu'on a regardé une équipe qui était toute en dépression en même temps. Donc, je souhaite aux Eagles que Saquon Barkley soit l'étincelle là, Ouais. qui ravive puis qui ramène la confiance. On a réussi aussi à garder le joueur de ligne offensif. Là, avec la retraite de Jason Kelsey, c'était important. On garde Landon Dickerson, 4 ans, 84 millions. On Mhm. rajoute des éléments en défense aussi. Là, CJ Garner-Johnson, qui revient qui fait un retour du côté des Eagles, 3 ans. C'est particulier un petit peu ce contexte-là. Là, avait un petit peu critiqué les partisans des Eagles lors de Ouais. son départ. On ajoute Devin White, l'ancien des Bucks, gagnant quand même du Super Bowl. On ajoute Bryce Huff aussi à la position de Edge, 3 ans, 51,5 millions. Donc, un autre joueur qui pourra mettre de la pression sur les corps adverses. Donc, beaucoup, beaucoup d'ajouts. Reste à voir si on pourra vraiment consolider ces éléments-là pour former un noyau fort du côté des Eagles, mais les éléments sont là. Mhm. Du côté des Commanders, beaucoup d'acquisitions un petit peu moins, qui ont fait un petit peu moins de vagues, mais fort importantes. Du côté de l'attaque, on a rajouté Tyler Biatch, 3 ans, 30 millions, un centre quand même établi. Nick Allegretti, 3 ans aussi. Donc, on amène la stabilité du côté de la ligne offensive. Marcus Mariota qui se promène Ouais. Lui, plus souvent qu'à son tour dans les ouais. dernières années, viendra seconder un corps arrière qu'on ne connaît pas l'identité encore. Je viendrai au repêchage un petit peu plus tard. Mais surtout, ben, l'acquisition, celle de Austin Eckler, là, pour 2 ans, 11,43 millions, sera un bon tandem avec Brian Robinson. Il était excellent avec les Chargers. Il était un petit peu plus vieux, mais je pense que ça va. Faut vraiment le mettre dans une situation similaire où il était avec les Chargers. Là. Ouais, puis tu sais, je le vois quand même courir beaucoup, là. Dépendamment qui on va chercher, évidemment, comme corps arrière, si on veut, parce que Mariota, je ne crois pas qu'il sera le partant. Mais non, je le vois avoir quand même beaucoup de ballons. Terry McLaurin, qui a quand même eu des bons chiffres l'année passée. Puis, comme tu dis, on a amené de l'expérience, de la stabilité. Ça va calmer le jeu sur la ligne offensive. Un Tyler Biadasz qui est... Zach Ertz aussi, vétéran établi, là, qui s'amène. Ouais, exact. Donc, ça va être... c'est des bons vétérans qui vont devoir épauler peut-être un petit jeune qui va arriver. Du côté de la défensive, on a eu énormément de problèmes euh, l'année passée. Ben là, on amène du renfort, là, le joueur de ligne défensive Dorrance Armstrong pour 3 ans, Frankie Louvu aussi, le secondaire pour 3 ans, Bobby Wagner pour 1 an, le bon vétéran. Ça nous amène au repêchage. Euh, on a quand même très rapidement passé outre Sam Howell. Et ça, ça a été la preuve qu'ils nous ont dit qui nous a montré que les Commanders allaient repêcher un corps arrière. Howell Mhm. a quand même eu des statistiques intéressantes, allait chercher beaucoup de verges, mais commettait beaucoup, beaucoup d'erreurs. Donc, il a récolté beaucoup de verges dans une situation où l'équipe était dans du football de rattrapage. Donc, les équipes
concédait beaucoup, beaucoup les zones intermédiaires. Donc, je ne veux pas dire que la fiche de Verge l'année passée d'Howell était gonflée, mais je pense que son échange prouve que c'était pas leur corps qu'ils voyaient à long terme. On l'a échangé à Seattle avec des choix de quatrième et sixième contre des choix de troisième et cinquième. Donc, lui non plus n'avait pas une grosse, grosse valeur. Donc, on a le deuxième choix du côté des Commanders et on aura le luxe de choisir justement entre Jalen Daniels et Drake May. Euh, on en a parlé de deux tantôt du côté des Patriots. Ben, on a ce premier Ouais. choix-là. On a le luxe de pouvoir choisir notre préféré entre les deux. Donc, ça sera probablement le nouveau corps franchise des Commanders. Oui, non, puis je le souhaite à notre Québécois Benjamin Ouais, Saint-Just. J'espère que je pense qu'il s'en va comme dans la bonne ouais, direction, là, avec un effectivement. nouveau corps arrière. Il va manquer peut-être un receveur, un bon receveur étoile, possiblement dans le futur, mais non, il s'en va dans la bonne direction. Du côté de la division Nord, commençons avec les Bears. On parlait justement de repêchage. Là, on va un petit peu compléter ce segment-là. Là. Ce sont les Bears qui ont le premier choix au total suite à la transaction pardon, l'année passée qui a envoyé Bryce Young aux Panthers. Là, ça a permis, en fait, c'était le premier choix au total qui a permis aux Panthers de sélectionner Bryce Young. En échange, on recevait plusieurs éléments, dont le premier choix des Panthers. Mais les Panthers ont eu la pire fiche de la NFL. Donc, Oui, les Bears se retrouvent avec le premier choix et le neuvième aussi. On va fort probablement sélectionner Caleb Williams de USC. On en a parlé un petit peu au podcast, là, mais ça a été le gagnant du trophée Heisman en 2022. C'est un corps arrière, tout étoile. Là, il possède tous les attributs, n'est pas celui qui va courir plus le ballon. Très cérébral, lit très, très bien le jeu, un, excellent un bras. bras canon, Mm. exactement. A fait des miracles dans une équipe très moyenne. Mais là, reste à voir si il va arriver avec le bon état d'esprit. On a entendu beaucoup de choses. Euh, il semble être quand même dans un cocon, si on veut, là, avec l'équipe qui l'entoure. Mais je pense que lorsqu'il va se rendre dans la NFL, certains vétérans l'ont déjà averti qu'on n'était pas là pour jouer. C'est sérieux ce qui se passe dans la NFL avec les Bears. Mais reste que Caleb Williams, ça serait toute une acquisition. Là. Ouais, c'est sûr. Tu sais, on avait parlé que je pense qu'il voulait des parts de l'équipe qui allait le Ouais. repêcher. Donc, tu sais, il n'est même pas encore dans le circuit, puis il veut des parts d'une équipe de la NFL. Donc, c'est sûr qu'il arrive avec un certain bagage je sais pas, il va prendre beaucoup de place dans le vestiaire, mais écoute, éventuellement, tu sais, il y a quand même des bons vétérans là, quand on parle Ouais. de Keenan Allen dans le vestiaire. Un Cole Kmet, ça va venir l'aider aussi. DJ Moore, donc il va arriver quand même avec des bonnes armes. Il va pouvoir connaître du succès dès cette année, donc va être Dean- super intéressant à voir. Belle acquisition, celle de DeAndre Swift aussi, pour Ouais, 3 ans. Elle a fait des belles choses dans les dernières années là, avec les Lions puis les Eagles. On ajoute aussi le vétéran à l'y rapprocher, Gerald Everett, pour 2 ans. Donc, comme tu viens de le dire, plusieurs armes là, à la disposition de Williams. Du côté de la défensive, on avait des besoins au niveau de la tertiaire. On ajoute l'excellent secondaire, pas secondaire, pardon, maraudeur Kevin Bayard pour 2 ans, 15 millions. On a re-signé le demi de coin Jalen Johnson, 4 ans, 76 millions. Donc, du côté des Bears, non seulement on a le premier choix pour aller chercher un carrière, on est quand même équipé à la position de receveur. Ben là, peut-être qu'avec ce neuvième choix total, on serait tenté d'aller chercher un joueur de ligne offensive pour protéger adéquatement Williams parce qu'on sait que dans l'air, Justin Fields, ça a été difficile. Il a oui. subi sa part de sac. Donc, un joueur de ligne offensive pourrait vraiment être un bel ajout du côté des Bears. Du côté des Lions, très peu de choses à dire. On a fait une belle acquisition avec celle de DJ Reader, le joueur de ligne défensif. Par contre, ce qui a frappé l'actualité, on a eu des pertes en termes de joueurs. Là, CJ Garner-Johnson qui est parti. Mais celle qui n'était pas prévue, c'est de devoir libérer Cameron Sutton dans les derniers jours, qui a été accusé euh, pas d'homicide, mais disons, c'est toujours délicat, hein, les battery charges, donc probablement Ouais, une des bataille, là. disputes, ouais, c'est ça, dispute avec sa conjointe. Là. Ouais. Donc, on ne rentre pas dans des détails qu'on n'a pas,
mais pour qu'il soit libéré par l'organisation, c'est sérieux. Donc, quand même, deux pertes importantes au niveau de la tertiaire des Lions, là. Oui, vraiment. Puis les Lions, c'est sûr, c'est dommage. Déjà qu'ils avaient pas, tu sais, ils avaient pas une défense à tout casser, là. Non. Ils répondaient souvent coup pour coup dans leur match. Donc, écoute, ils vont devoir s'ajuster pour resserrer leur défense, justement. Puis ça les aidera pas. Je leur souhaite quand même de continuer de connaître du succès. Les Lions, c'est une des équipes l'année passée vraiment, vraiment plaisante à regarder. Ouais. Donc, ils vont devoir trouver des solutions, là. Du côté des Packers de Green Bay, c'est aussi c'est une équipe qui est quand même en ascension. On a perdu le porteur Aaron Jones, mais on a réussi à garder A.J. Dillon. On a surtout fait de l'acquisition de Josh Jacobs, 4 ans, 48 millions, beaucoup d'années, mais il a quand même eu des très bons moments dans les dernières années avec les Raiders. On ajoute un élément important pour la tertiaire, celle de Xavier McKinney, là, le maraudeur. Donc, se rajoute avec Jair Alexander, ça fait quand même une tertiaire dangereuse. Des Mhm. bonnes petites acquisitions, je trouve, du côté de Green Bay, là. Oui, vraiment. Puis, je trouve ça bizarre, par exemple, comment on a géré les dossiers des demi-offensifs, des running Ouais, backs. On peut-être garde qu'on. A.J. Dillon, on va chercher Josh Jacobs. Euh, Pourtant, on avait quand même un bon, donc je sais, tu sais, en tout cas, je sais pas trop pourquoi on a fait ces mouvements-là, mais bon, c'est une bonne acquisition de Josh Jacobs. Puis ça va continuer à bien aller. Tu sais, Jordan Love va continuer à progresser l'année prochaine. Il y a encore son arbre Christian Watson qui va être Ouais. là. Donc non, on continue à monter les échelons là, chez les Packers. Du côté des Vikings, on espérait vraiment que le corps arrière, Kirk Cousin, prolonge son association avec l'équipe au prix qu'il a. On en parlera un petit peu plus tard, là, mais au contrat qu'il a signé. Mais peut-être que c'est une bonne chose finalement pour les partisans Oui, et oui. pour l'organisation au complet. Donc, Kirk Cousin est parti. On va chercher Sam Darnold pour un contrat d'un an, 10 millions. Est-ce qu'il sera le partant? C'est à voir. Euh, on va chercher aussi le porteur de ballon Aaron Jones. Donc, je pense que c'est un bel ajout par rapport au départ d'Alexander Madison. Ce qui est intéressant, on a deux choix de première ronde. Donc, le 11e et le 23e. On Hmm. pourrait bien prendre un corps arrière avec l'une de ces deux sélections-là. On a parlé tout à l'heure de J.J. McCarthy de Michigan. Il y en a deux autres des corps arrière intéressants. Michael Penix Jr., qui est de l'Université de Washington, qui est un peu un Lamar Jackson avec un petit peu moins, avec des qualités un petit peu moins amplifiées. Où on a le vétéran universitaire Bo Nix de l'Université Oregon, un autre carrière qui est très bon dans sa pochette. Donc, on pourrait avoir 5 carrières qui partent en première ronde en 2024. Mais je pense que les Vikings vont vouloir en sélectionner un parce que Sam Darnold pourrait faire le travail à court terme, mais je ne pense pas que c'est lui qui va mener l'équipe loin en éliminatoire, là. Ouais, puis tu sais, le prix payé, on reviendra pour Cousins, mais j'ai l'impression que des bons corps arrière dans la NFL, ça se fait rare. Puis tu parles du repêchage, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont en sélectionner parce que, à part peut-être les 5 premiers étoiles, je trouve que la qualité des corps arrière descend vite. Puis, justement, les Vikings, ils se retrouvent quand même vraiment mal pris, là. Tu sais, je pense à Justin Jefferson, puis il va voir ses statistiques baisser, là. Il a beau être le meilleur, mais s'il n'y a personne pour te donner le ballon, ça va être difficile. Même TJ Hawkinson, tu sais, c'est des gars étoiles, mais si c'est Sam Darnold qui distribue, Ouais. ça sera pas évident, là. On a perdu Daniel Hunter au niveau de la défense. On les a quand même on l'a bien remplacé là, avec les acquisitions de Jonathan Greenard, 4 ans, 76 millions, et Andrew Van Ginkel, 2 ans, 20 millions. Donc, je pense que la défensive, ça reste quand même un élément assez solide. Une division très compétitive l'année prochaine aussi, celle du Nord, là, un petit peu comme, un petit peu comme le Nord dans l'américaine, mais le Nord Ouais. dans la nationale. Je pense qu'il y a des équipes qui vont rapidement devenir très compétitives et qui vont venir chauffer les Lions. Du côté du sud de la nationale, ben, parlons justement de ce méga contrat que celui de Kirk Cousin, 4 ans, 180 millions avec les Falcons d'Atlanta.
Donc, ça n'a pas été trop une surprise parce qu'on a eu des problèmes du côté des Falcons. Là, on a essayé Desmond Ridder, ça n'a pas très bien fonctionné. Marcus Mhm. Mariota aussi, il y a 2 ans. On a finalement échangé Ridder aux Cardinals pour le receveur Rondell Moore. On va chercher Darnell Mooney, 3 ans, 39 millions. Donc, beaucoup d'armes offensives intéressantes du côté des Falcons. Là. Oui, vraiment. Puis on savait qu'ils avaient des armes. Tu sais, on parle du jeune Titan, ailier rapproché, Kyle Pitts, Ouais. le demi-offensif Bijan Robinson, Drake London. Donc, c'est vraiment ça, c'est ton noyau offensif. Il est très, très jeune, mais ultra talentueux. Puis je trouve que Kirk Cousins, oui, en série, bon, ils vont peut-être s'effoirer parce qu'il n'est pas capable de gagner ou presque, mais il va chercher énormément de verges. C'est un excellent passeur. Puis, j'ai, je leur souhaite vraiment de connaître du succès. Écoute, ça serait incroyable là, si les trois gars que j'ai Ouais. nommés, ils éclosent cette année. Là, ça pourrait faire de méchantes flamèches. À voir ce que Cousins pourra faire avec l'attaque des, des Falcons qui ont un nouvel entraîneur. Cousin est excellent pour ramasser des statistiques, mais c'est en série que ça se gâte. Mais du côté des Falcons, je pense on n'est pas rendu encore à l'espérance de vouloir se rendre loin en série. Une étape à la Mhm. fois et Cousin pourra nous aider. Rapidement, on a besoin de renforts en défense. On a le 8e choix total au prochain repêchage. Je pense qu'on le joueur de ligne défensive de côté, là, le Edge Dallas Turner de l'Université Alabama pourrait être pardon, un bel ajout. Du côté des Panthers de la Caroline, ben, malheureusement, on n'avait pas le premier choix au total. On n'aurait probablement pas sélectionné Bryce, on n'aurait probablement pas sélectionné Callum Williams, mais ayant sélectionné Bryce Young l'année passée, on aurait probablement échangé ce choix-là. Mais ce qui est sûr, c'est on est allé chercher des éléments pour protéger Bryce Young. Mis sous contrat du joueur de ligne offensive, le garde vedette Robert Hunt, 5 ans, 100 millions. On ajoute aussi Damien Lewis, 4 ans, 53 millions. Donc, 2 joueurs qui vont protéger Young qui s'est fait courir après toute l'année passée. Ouais, Là. ouais, ouais. Non, vraiment, puis c'est beaucoup d'argent, mais c'est question de mettre ton corps arrière en confiance. Tu sais, on parle de Joe Burrow quand il est arrivé dans la ligue, il s'est fait détruire un genou. Donc, c'est sûr que si tu veux mettre. En plus, il est pas très grand, là, en fait, il est petit, Bryce Young. Donc, Ouais. vous l'avez repêché ultra tôt, tu sais, euh, premier l'année passée. Donc, c'est un investissement, puis il faut le protéger. Donc, oui, c'est beaucoup d'argent, mais je pense pas qu'il y avait le choix, là. On a fait l'acquisition aussi de Deontay Johnson, pardon, qui a eu des bons moments avec les Steelers. Donc, c'est de la profondeur à la position de receveur. Finalement, l'acquisition de Jordan Fuller en tant que maraudeur viendra aider cette tertiaire-là. On n'a pas de choix de première ronde. On a 2 choix, par contre, de deuxième ronde parmi les 7 premiers. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de qualité dans les 2, 3, 4 premières rondes dans la NFL. Donc, c'est quand même euh, Mhm. ils ont quand même bien manœuvré pour améliorer leur situation. Du côté des Saints, pas grand-chose à mentionner, outre qu'on a fait l'acquisition de Mario Davis, c'est surtout au niveau de la défensive, là, de Mario Davis. Willie Gay, belle acquisition, c'est l'ancien des Chiefs. Chase Young, qui voudra relancer un petit peu sa carrière. Là. Ça n'a pas Ouais. super bien été avec les 49ers, là, des performances en entier. On a réussi à re-signer Tyrann Mathieu, acquisition, mais un joueur important pour cette équipe-là. Donc, on a vraiment peaufiné la défense. Là. Oui, vraiment, comme tu l'as dit, Chase Young, moi je pensais que ça allait tout détruire l'année passée avec les 49ers. Finalement, ça a fait poète-poète. Donc, comme tu as dit, je souhaite qu'il y ait un impact, 1 an, 13 millions. Tu sais, il va miser sur lui, puis s'il est capable de rester là-bas et connaître du succès, tant mieux pour lui. On sait que les Saints, la défense, c'est quand même une identité là, pour eux. Donc, je lui souhaite, je leur souhaite. Finalement, dans cette section-là, pour ce qui est des Bucks de Tampa Bay, on a réussi à garder plusieurs joueurs autonomes importants. On a re-signé à gros prix Baker Mayfield de 3 ans, Ouais. 115 millions. Lui, il a gagné son pari. Hein. Il s'est ramassé avec Tampa Bay. Au camp d'entraînement l'année passée, on riait de lui parce qu'il n'était pas capable de compléter Ça ses faisait dur passes quand de même. routine. Finalement, il a mené son équipe en série. Donc, on prolonge aussi son receveur préféré, Mike Evans, 2 ans, 52 millions. Donc, deux.
deux prolongements clés du côté de Tampa Bay. C'est en défensive qu'on a perdu des éléments. C'est la fin d'une ère du côté des Bucks, là, les départs de Shaq Barrett, de Devin White. On a prolongé le maraudeur Antoine Winfield pour 1 an, mais même là, on n'a pas réussi à s'entendre à long terme. Donc, au niveau de l'attaque, il y a de la continuité, mais c'est en défensive là, que ça risque d'être plus difficile. Là. Ouais, exact. Puis, ouais, beaucoup d'argent pour Baker Mayfield, je trouve. Tu sais, je ne sais pas si vous voulez le remercier pour l'excellente saison qu'il y a eu, mais je trouve ça long, moi, 3 ans pour Baker Mayfield, quand même une carrière en dents de scie. Donc, hâte de voir, hâte de voir. Il y a quand même son Mike Evans, Chris Godwin, donc c'est quand même deux Ouais. excellentes armes à avoir pour lui. Puis, mais oui, en défense, comme tu l'as dit, là, une page se tourne pour les Buccaneers. Donc, je les vois, c'est milieu de peloton, là, peut-être l'année passée, mais ouais, c'est ça. Milieu de peloton, je pense pas qu'ils vont faire trop de vagues, là. Non. Du côté finalement, pour terminer avec la section Ouest, les Cardinals, on l'a mentionné, ont fait l'acquisition de Desmond Ridder, donc pourra seconder Kyler Murray ou même prendre la relève en cas de besoin. On va chercher un joueur pour les protéger, le joueur de ligne offensive, Jonah Williams, pour 2 ans. Quelques acquisitions en défensive. Là. Sean Murphy Bunting, le demi de coin qui est quand même établi dans la ligue pour 3 ans. Ce qui est surtout intéressant de leur côté, c'est qu'on a le 4e choix au total au prochain repêchage. Si on prend en considération qu'on n'a pas nécessairement besoin d'un porteur de ballon, le besoin criant de cette équipe-là, c'est la position de receveur de passe. Mhm. Et le meilleur, possiblement le meilleur athlète de ce repêchage-là, c'est Marvin Harrison Jr., le produit de Ohio State qui a connu une carrière formidable là-bas. S'il est disponible, on n'a pas le choix de le prendre du côté de l'Arizona. Non, ils n'ont pas le choix parce que là, Kyler Murray, là, tu sais, quand on regarde ça, les receveurs, Michael Wilson, Greg Dortch, Chris Moore, ensuite le lait approché, Trey McBride. Ça fait Euh, dur. c'est difficile. C'est pas impressionnant, ça fait peur à personne. Non. Donc, ouais, Marvin Harrison serait grandement apprécié. Puis, tu sais, James Conner, le demi-offensif, je pense qu'il tu sais, il va être capable de faire le travail. Mais si on est capable d'étirer le terrain et d'avoir une menace, au moins une pour les receveurs, là, ça va être bon pour l'attaque, là. On a un deuxième choix de première ronde aussi, le 27e au total. Donc, on va pouvoir quand même ajouter un élément de qualité à une formation qui a des besoins un petit peu partout. Du côté des Rams de Los Angeles, ben, c'est la fin d'une ère. Hein. On doit commencer avec la retraite de Aaron Donald, puis c'est l'élément marquant de cette transition pardon, du côté des Rams. Je pense qu'on peut se dire sans trop se tromper que, en tout cas, moi, de mon côté, depuis que je regarde le football, début des années 2000, je pense que ça a été le joueur les plus dominants au niveau de la défensive euh, que j'ai eu la chance de voir. À chacune de ces 10 saisons dans la NFL, il a, il a été invité au Pro Bowl. Il était constamment doublé, Ouais. voire triplé par les adversaires. Je pense qu'il n'y avait pas un joueur plus dominant que lui sur une longue période là, dans l'ère moderne. Là. C'était vraiment un monstre quand on regardait ces vidéos de lui, mettons, à l'entraînement ou Mm. quel athlète avec la charpente qu'il avait. Puis comme tu dis, si c'était pas lui qui faisait les jeux, il était tout le temps en double ou en triple couverture. Ça ouvre beaucoup de trous. C'est un joueur qui rend d'énormes services quand il attire l'attention comme ça. Donc, on se rappelle, hein, c'est lui qui avait fait le sac du corps, si je me trompe pas, Ouais, contre les Bengals pour confirmer leur victorieux. Super Bowl. Donc, excellente carrière, très belle carrière. Se retire avec une bague. Donc, je pense qu'il va pouvoir profiter pleinement de cette retraite bien méritée. Mhm. Fait notable du côté des Rams, mais on ajoute 2 joueurs pour protéger Matthew Stafford, qui lui aussi s'est fait. Disons que la ligne offensive ou l'époque où les Rams ont gagné le Super Bowl, ben, c'était révolu, c'était plus difficile dans les dernières années. On ajoute Jonah Jackson et Kevin Dotson pour 3 ans, plusieurs millions dépensés là. C'était très important, par contre, de protéger Matthew Stafford. Jimmy Garoppolo aussi qui s'ajoute, seconder, euh, qui viendra seconder Stafford. Du côté des Rams, quelques éléments importants qui ont quitté du côté de la défensive.
Du côté de l'attaque, c'est le statu quo, là, simplement Joshua Dobbs qui s'ajoute pour seconder, pour être le carrière deuxième remplaçant. Pour les Euh, 49ers, ouais. T'as dit, Exactement. ouais. On a perdu en défensive. Eric Armstead, Chase Young, Devon Kinley, c'est ton front défensif immédiat qui a été affecté. Et Mhm. surtout dans le cas d'Armstead, joueur très important. Donc, ça va être difficile de les remplacer, là. Oui, vraiment. Puis, mais écoute, on connaît les 49ers, Kyle Shanahan. Écoute, c'est sûr que ils ont perdu des gros joueurs. Par contre, je les vois très bien là, se débrouiller. Tu sais, ils ont quand même des excellents joueurs en Nick Bosa, en Dre Greenlaw, en Fred Warner. Tu sais, on se disait en prévision du Super Bowl, c'est une défense toute étoile. Tous les joueurs ou presque, c'est des Pro Bowlers. Donc, oui, c'est des grosses pertes, mais j'ai l'impression qu'ils se retrouvent presque au même niveau, si on veut, que, Ouais. que les autres équipes. C'était comme une équipe d'exception, là, si on veut, l'année passée. Mais, Mais ouais, mais dans les effectivement, c'est des pertes. circonstances, le directeur général, John Lynch, a réussi à dépenser intelligemment et à les remplacer de manière méthodique. On va chercher le Leonard Floyd, qui est excellent pour mettre de la pression sur le carrière pour 2 ans, 24 millions. Donc, c'est Mhm. d'un Peut côté, il remplacer sera d'un Young un côté. peu. Exactement. Euh, Malik Collins aussi, transaction avec les Texans pour le rajouter. Un bon joueur au centre de cette ligne défensive pour remplacer Armstead. Donc, des joueurs qui vont coûter moins cher, mais qui pourront faire le travail. Donc, encore une fois, on fait le travail du côté de Lynch avec les 49ers. Là. Pour conclure ce tour d'horizon, les Seattle, les Seahawks qui ont surtout re-signé des joueurs importants dans leur équipe. Leonard Williams, 3 ans, 64,5 millions, pardon. L'ailier rapproché Noah Fent, 2 ans, 21 millions. Mais ce que je voulais parler, c'était la transaction de Sam Howell. Ça nous montre peut-être un manque de confiance envers Geno Smith, Oui. qui a connu une saison plus difficile l'année passée. Je pense qu'il avait surpris beaucoup, beaucoup de gens l'année précédente. Peut-être qu'on a eu des attentes trop élevées. Mais là, on arrive avec Howell qui viendra compétitionner directement là, avec Smith. Là. Oui, puis, tu sais, j'écoutais, on connaît Georges Larac, grand fan des Ouais, Seahawks, ouais. puis il était, vraiment, il était découragé de voir l'arrivée de Sam Howell. Il dit, ah, tu sais, Geno Smith, ça le fera pas. Puis là, quand il a vu Sam Howell, il a ri. Donc, c'est pas, oui, une petite compétition, mais que tu sois prêt avec Sam Howell ou Geno Smith. J'ai comme l'impression que c'est comme du surplace, un petit peu du pareil au même si on Ouais. veut. Écoute, DK Metcalf va quand même réussir, puis Tyler Lockett, ils vont réussir à faire leur verge, leur toucher, mais je J'ai trouve j'ai pas que c'est l'impression deux bonnes que, solutions, là. moi, je l'ai mentionné l'année passée là, dans notre épisode de début de saison. Je ne crois pas du tout en Sam Howell. J'ai l'impression qu'ils vont être dans la même situation. Les Seahawks, je vois une saison perdante de leur côté. Mhm. Il va être capable de se ramasser plusieurs verges par la passe parce que justement, les équipes défensives ont un petit peu enlevé le pied de l'accélérateur. Ils vont tirer de On va l'arrière, concéder puis des verges. Donc, il va trouver Tyler Lockett, il va trouver DK Metcalf, mais je ne vois vraiment pas ce corps arrière-là mener son équipe en série. Peut-être qu'il va pouvoir nous prouver le contraire. Euh, c'est la fin aussi d'un air du côté de Seattle. Là. ouais. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure avec les Patriots, mais oui, on l'a mentionné en fait en disant que Jared Mayo était rendu l'entraîneur-chef. Mais Bill Belichick, maintenant Pete Carroll du côté des Seahawks ont quitté. Donc, à voir comment les nouveaux entraîneurs pourront chausser, disons, ces souliers qui sont franchement Ben oui. colossales à remplacer. Je sais pas qui va manger de la gomme comme Pete Carroll à Seattle. Il était définitivement très, très divertissant. On vient de faire le tour des 32 équipes, Michael, puis on voit que, mon Dieu, il y en a eu des changements, puis on n'a pas nommé tout le monde. Je consultais la liste des 100 joueurs autonomes les Ouais. plus importants qui ont changé d'adresse. Ben, la plupart ont été mentionnés aujourd'hui. Puis ça a changé considérablement le visage des équipes. On a essayé de vous donner un petit avant-goût aussi de ce qui allait se passer au repêchage.
Donc, un repêchage très intéressant, comme on a parlé tout à l'heure. Potentiellement 5 carrières repêchées. Il pourrait en avoir juste 3 aussi. Il pourrait en avoir jusqu'à 6. Donc, beaucoup d'ouverture du côté du repêchage. Je pense que c'est une belle opportunité pour certaines équipes là, de vraiment redorer leur blason là, en vue de la prochaine saison. Et ce fut, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais 2 semaines complètement hallucinant, divertissant du côté de la NFL. Même quand il n'y a plus de football, on trouve la manière Ah d'aller oui. chercher pas seulement la 7 8e page dans les journaux, là, les front pages, on va chercher les grosses parts de marché de ce qu'on fait parler de nous avec justement des changements notables. Alors, c'est tellement divertissant la NFL, ça ne finit plus. Puis là, justement, dans le prochain mois, ben, ça va être le repêchage, là. Ben oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est pour ça que c'est ce qui nous passionne. La NFL, c'est le meilleur show sportif, là, vraiment. Puis, non seulement beaucoup, tu sais, on parle de nombres, mais on parle surtout de noms qui ont bougé. Et, tu sais, on le mentionnait où ils ont bougé, là, dans des équipes rivales. Un Saquon Barkley qui se Mm. retrouve dans la même division chez Ça va les amener des Eagles. rivalités extraordinaires. Patrick Queen qui s'en va des Ravens Ouais. chez les Steelers. Donc, c'est Calvin vraiment, là, Ridley. ouais, ouais, vraiment c'est plus que divertissant. Puis ça a changé le portrait là, de plusieurs équipes. On espère vous avoir un peu éclairé dans tout ce tourbillon qui s'est passé dans les dernières semaines et avoir un petit peu donné un avant-goût pour le repêchage qui, comme mentionné, est pas mal dans un mois, jour pour jour. Donc, ce fut très agréable de faire un épisode supplémentaire, un petit peu non prévu, mais qui était ô combien essentiel pour Ben garder oui. les idées claires là-dedans. On va garder définitivement d'un œil attentif ce qui se passe dans les prochains mois dans les camps d'entraînement pour finalement se redonner un prochain rendez-vous au mois de septembre prochain pour la saison de la NFL qui, on le sait, c'est toujours court une saison dans la NFL, mais il se passe toujours des choses durant l'année. Donc, on va suivre ça pour vous encore une fois. Je te remercie beaucoup, Miguel, d'avoir été présent. Ce fut un gros exercice, mais j'avais hâte de faire cet épisode-là parce que c'est tellement, il se passe tellement de choses dans la NFL. On pourrait faire un épisode hebdomadaire sans aucun problème. Puis, donc, ça fait juste montrer que, encore une fois, la NFL est un cirque, puis on s'en ennuie jamais. Fait que merci beaucoup d'avoir amené ton analyse aujourd'hui encore. Ben oui, ça me fait plaisir. Puis ne serait-ce que pour nous aussi, se mettre à jour avec les équipes, qui est rendu où. Ouais. Puis écoute, petite note, à ton prochain épisode, tu seras un nouveau papa. Donc Ouais. Nouveau, félicitations, mon merci. cher. Merci. Un nouveau partisan des Patriotes qui va voir le jour Ben bientôt. oui. Donc, on va le mener vers les bons, le droit chemin. Puis, merci, c'est très apprécié le commentaire. Alors, merci beaucoup encore une fois, Michael. Merci à tous d'avoir été présents. On se dit à un prochain épisode du Temps d'arrêt.